Alors moi, c'est Federica Martini, je suis la responsable de Master CCC et je voulais aussi vous proposer qu'à chaque moment, et pas seulement à la fin pour les Q&A, vous pouvez sans autre lever la main pour poser des questions. Comme ça, peut-être ça va correspondre aussi un peu plus à vos intérêts. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà des personnes qui ont fait le programme. Mon idée, ce serait de vous raconter un peu où il se situe et de vous donner aussi des informations que j'espère vous seront utiles aussi pour présenter votre postulation. Parce qu'on a une demande aussi spécifique qui raconte aussi l'orientation de notre programme. On vous demande un positionnement intellectuel sur l'art contemporain, comme toutes les orientations master de la HED. On vous demande un portfolio. Comme on est un programme transdisciplinaire, évidemment, ça peut vouloir dire quelque chose de différent aussi. Ça peut être lié à votre pratique curatoriale, d'écriture ou artistique. Mais on vous demande aussi un positionnement de recherche. Et du coup, je vais passer un peu de temps avec cette notion. Déjà en déployant l'acronyme Critical Curatorial Cyber Media qui suscite souvent une certaine curiosité. En effet, c'est une dénomination qui s'est développée dans les années 90, à un moment où la notion de cybermédia était évidente. Et ce qui est intéressant aussi pour notre programme, c'est qu'elle a resté très longtemps dans les contraintes aussi ou dans les conditionnements que le numérique nous apporte en fait dans nos expériences personnelles et qui affectent donc en conséquence aussi notre pratique curatoriale ou artistique. Et cet lien de personnel et de recherche par le moyen de l'art, par le curatorial, sont un peu la base du programme. Le site curatorial donc raconte en fait l'idée d'une pratique d'exposition qui devient de plus en plus réflexif encore aujourd'hui, mais un curatorial qui ne s'explique pas seulement dans le faire exposition, mais en général dans une idée de rendre public une recherche le plus souvent transdisciplinaire. Et critical, très concrètement, comme dans les critical studies, et c'est par ces biais que la théorie arrive dans les écoles d'art, mais aussi comme quelque chose de beaucoup plus courant, comme une envie de prendre distance critique sur des questions de contemporains. Donc, on est un programme plurilingue. Les cours se tiennent principalement, mais pas exclusivement, en anglais. On a une approche de pédagogie inclusive qui passe aussi par la traduction. Ça veut dire qu'on va faire attention, n'importe quelle est la langue de la personne qui intervienne, à se traduire parmi. Et c'est très important pour nous de dire aussi qu'en tout cas, on n'est pas juste dans le français, dans l'anglais, mais qu'il y a plusieurs langues maternelles qui sont parlées en ces moments dans le programme, dont l'espagnol, l'italien, l'arabe, par exemple. Et que c'est quelque chose qu'on essaie aussi de prendre en compte dans la recherche par l'écriture, notamment dans la préparation de thésis, parce que souvent c'est dans ces processus de transposition, de migration de contenu d'une langue à l'autre qu'on arrive aussi à contextualiser, à prendre distance critique. Et évidemment, il y a une idée de mettre ensemble des pratiques artistiques et curatoriales, de faire de la théorie d'une part et de développer aussi une pratique réflexive. Donc, toute cette approche à la transversalité ne vient principalement par notre communauté de recherche. On a un curriculum et on va le voir tout de suite, mais en fait, on dépend beaucoup de tout ce qui nous est apporté par la faculté qui est internationale et par les invités, les intervenants textes qui participent à notre programme, mais bien sûr beaucoup aussi par les étudiants textes. Maintenant, dans les cursus qui ont précédé le CCC, qui sont maintenant présents et que vous pouvez voir aussi au 5e étage, on a quelqu'un qui a fait de la philosophie du droit, des études politiques, de la danse dans le cadre en autodidacte ou dans le cadre d'études en art visuel, de la musique, du cinéma, des études en lettres, en histoire de l'art. Et déjà le fait de comprendre, comme dans des séminaires qui ont sûrement des inputs, mais aussi un peu plus en format de forum, comment partager les questions qui sont transversales entre toutes les participants textes, ça nous amène déjà à un cadre
très dynamique et très complexe aussi, d'une certaine manière, mais aussi, on peut dire, dans une géométrie variable de la transdisciplinarité. Et ce qui nous mène tous ensemble, c'est vraiment cette approche artistique et curatoriale qu'on entend de plusieurs manières. On l'entend beaucoup aussi par la publication. Donc, on a une approche qui est basée sur le projet. On a un accompagnement spécifique de la textualité qui s'est fait par la performance, qui s'est fait dans le thésis, dans l'idée que le thésis soit aussi un moment pour apprendre à faire un livre et se confronter avec peut-être un premier expériment d'auto-édition. Donc, on va tout suivre de la reliure au choix de papier, puis évidemment, tout ça qui est la réflexion conceptuelle sur le texte et son adresse. Ça s'applique aussi à des formes d'introduction à la publication qui est plutôt scientifique, toujours par l'art, ou à l'introduction au doctorat. Et puis, on va publier cette année le deuxième numéro de notre journal qui s'appelle Search avec 3C et qui est un journal dans lequel on invite autant toutes les étudiants textes que les personnes intervenantes qui ont participé au programme à contribuer des essais sur des sujets différents. Et donc la publication et l'exposition aussi comme en forme de partage, voire le symposium qui est, on ne pratique pas de manière académique, mais qui devient pour nous plutôt une proposition festivalière, où aussi la notion de la convivialité est prise en compte. Donc cette année d'ailleurs, si vous avez envie, on en a 2 qui vont arriver. Le 24 mars, Listening to Cassandra, ça va avoir lieu au bâtiment James Fazy de la Aide et ça sera accompagné par une exposition qu'on est en train de co-curater avec les étudiants textes et qui se fait en collaboration avec la collection vidéo du FMAC de Genève. Et il y aura aussi un autre symposium, Hear Witness, en collaboration avec un projet de recherche basé à Athènes, Soundscape of Trauma, Music, Sound and the Ethic of Witnessing. Donc, on est autour de plein de questions sur cette page, la question de la croyance, la question de la production des savoirs from below, des données, la question des pratiques soniques. Ça, c'est toutes des choses sur lesquelles nous travaillons en ces moments. Et puis, j'arrive au curriculum. En fait, je vous montre d'abord une première tentative, peut-être de visualiser l'emploi du temps. Et puis après, je reviens au curriculum. On a une structure où on travaille tous ensemble les lundis et les mardis. Le lundi et le mardi, c'est des journées de séminaire. Les mardis, on est souvent aussi en visite à l'extérieur, en visite d'exposition. Les tutorats sur rendez-vous individuel, ils commencent le mercredi et puis le jeudi et le vendredi sont des journées de recherche individuelle. On a aussi des espaces de travail. Chacun organise son temps, mais c'est pour donner un peu une idée de comment ça fonctionne. Une fois par semestre, on a des sessions collectives où chacun et chacune présente l'avancée de leur recherche. Et une fois par année, on a un voyage d'études et le PoolCH et le Master Symposium, sur lequel vous trouvez plein d'informations sur le site de la Aide et que nous partageons avec toutes les écoles suisses romandes. Et tous les 2 ans, donc on fait en sorte que pendant le cursus, il y a un projet curatorial collectif, un projet de publication collectif. Évidemment, il y a le master thesis et le projet de diplôme. Donc, je reviens sur les lundis et les mardis. Il y a différents séminaires. Le premier qui est un peu on peut dire le séminaire plus historique de ce programme qui avait commencé comme le tout premier programme curatorial en Europe. C'est Situated Our Practices. Cette idée de situer les pratiques artistiques émane directement de Donna Haraway. C'est cette idée de penser aux pratiques artistiques et curatoriales comme quelque chose d'adressé. Qui ne reste pas dans le domaine de la scène culturelle, mais qui est transversale aussi parce qu'elle va s'inscrire et collaborer avec les communautés de la société civile. Il est enseigné par 2 artistes. L'une, c'est ma collègue Angélique Accourcier,
Et tous les 2 ans, on a un artiste invité. Nous travaillons à ces moments avec Cecilia Moya Rivera. Et c'est un séminaire où vous avez un approfondissement des méthodologies de recherche par les moyens de l'art. L'idée, c'est de fonctionner autant par input que par forum et de favoriser aussi les formes d'auto-organisation et de discussion autogérée par les étudiants textes. Ensuite, on a le séminaire de Critical Studies qui est enseigné par le philosophe Jean Ray. En ce moment, il se concentre sur des questions socio-écologiques liées à la notion de planétaire et de l'urgence climatique. Il y a des questions de survivance, kinship and unbuilding qui sont liées. L'idée, c'est à la base de construire une bibliographie collective avec des propositions évidemment qui émanent de Jean, et de travailler aussi l'écriture, la prise de position par l'essai sur ces questions qui en effet concernent la majorité, je pense, de nous en général, mais en tout cas qui sont aussi des objets de recherche très présents chez les étudiants textes du CCC. On a ensuite le séminaire Affects and Politics qui est enseigné par ma collègue Chala Aykach. Qui vient des sciences sociales, qui a une approche très importante à l'idée de relire les études politiques à la lumière de comment la politique nous affecte les corps, les expériences individuelles. Et on a ensuite le séminaire Research Practices, dont je m'occupe avec Alex Jans et Lorelai Regamé, qui sont notre assistance texte. C'est un séminaire qui, comme Situated Art Practices, accompagne les 2 années, où on a aussi des personnes qui interviennent, où on travaille aussi l'arpentage autour des textes contemporains qui sont sortis, qui en première année posent plutôt des questions de politique curatoriale et aussi un peu d'histoire de l'exposition ou de l'exposé, et qui devient petit à petit, se transforme aussi dans un séminaire méthodologique pour le thésis. Depuis cette année, on a un cours avec le Graduate Institute à Genève, qui vous connaissez peut-être comme l'Institut de Relations internationales. Donc, c'est un cours qui traverse l'histoire de l'art contemporain, l'anthropologie visuelle et les études politiques. L'idée, c'était pour nous de nous situer un peu mieux dans la Genève internationale. On est en train de s'occuper cette année des dynamiques de générosité, de l'économique du don et de la générosité entre l'ONU, l'humanitaire, avec en perspective aussi évidemment critique, mais aussi la question d'adresser de manière un peu plus globale les thématiques géopolitiques qui traversent les scènes artistiques et leur réception. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là sur les cours? C'est clair? Ouais. Donc ça, c'est notre équipe, notre faculté. Je viens de vous présenter un peu tout le monde. On a aussi des intervenants textes qui viennent d'horizons différents. On a collaboré cette année avec Julie Henkel, avec Ojo Eshun, Iliana Fokianaki, Paul Goodwin, Bassin Magdi. On essaie à chaque fois de regarder aussi le programme, les questions de recherche des personnes qui participent au programme et penser aussi que les invitations, c'est des choses qu'on peut imaginer collectivement et qui vont peut-être compléter des aspects qu'on ne couvrirait pas autrement. Évidemment, comme on parle beaucoup de recherche et donc dont aussi notre demande d'écrire un positionnement de recherche, ce qu'on fait, c'est aussi de partager nos propres projets de recherche de la faculté à l'intérieur du programme de manière différente et de ne pas penser les étudiants textes seulement comme un public de ces projets de recherche, mais aussi comme des collaboratrices potentiellement. Donc, une bonne partie de séminaire Research Practices passe par ces projets-là également. Et puis, le voyage d'études. On était à Gênes sur les traces de l'international situationniste.
Ça, c'est un moment aussi extrêmement important et que ça se passe à Genève ou dans les environs pour aller visiter des expositions. C'est aussi l'idée de sortir de l'école est pour nous aussi extrêmement important. Et c'est pour ça aussi qu'on concentre le programme sur le début de la semaine parce que c'est assez essentiel qu'une partie de la recherche ne se fasse pas seulement dans l'excellente bibliothèque de l'école, mais que ça passe aussi par les archives et par les communautés concernées. Moi, je pourrais encore vous raconter plein de choses, mais j'aimerais plutôt voir s'il y a des questions. Pas vraiment? Donc, je vous rappelle peut-être quelque chose sur les admissions, juste pour voir. Donc, la lettre de motivation, c'est évidemment votre présentation initiale. On lit tout votre dossier très attentivement. La question importante de la lettre de motivation, de portfolio, de projet de recherche et de positionnement qui vous sont demandés, c'est en fait qu'on puisse voir aussi comment vous attendez la notion de recherche. Elle était beaucoup plus rare au début de ce programme. Maintenant, on parle beaucoup de recherche en la confondant parfois avec la notion de documentation. L'idée, c'est de comprendre aussi comment vous imaginez une dimension réflexive de votre pratique, comment vous articulez la réflexion théorique avec votre pratique, par exemple. Il ne s'agit pas d'illustrer votre pratique avec des textes, mais de comprendre quelles sont les penseuses, quelles sont les théoriciennes et théoriciens avec lesquels vous êtes en dialogue et qui vous fournissent de la matière pour votre travail. Après, ça dépend beaucoup de la discipline de laquelle vous provenez. Si vous aurez fait des études en lettres, par exemple, ou en sciences sociales, on va considérer plutôt l'écriture comme un point de départ. Et donc, votre portfolio pourrait comprendre une sélection de textes et devenir une forme d'anthologie d'une certaine manière. On reste un programme ancré dans les arts visuels et du coup, savoir quelles sont vos références artistiques, par exemple. Imaginez que vous avez une grande curiosité aussi pour les expositions, pour des projets qui ne doivent pas être forcément institutionnels, mais comprendre aussi comment vous vous situez là-dedans et à partir de ça, comment vous vous projetez dans les programmes. Ça reste des choses importantes. J'étais extrêmement claire, c'est ça? Non, pardon. Ouais, bien. Moi, je pense que je vous ai passé l'essentiel. Il y a un double archive dans notre site internet, c'est-à-dire on a autant l'archive des dernières 7 ans de programme, autant l'archive encore plus historique qui part depuis les années 90. Et là, vous avez aussi plusieurs PDF de publications des étudiants textes et des nôtres qui sont à disposition, ainsi que tous les programmes récents qu'on a fait. Et si à la suite de cette présentation, vous avez plus de questions, soit vous venez au 5e étage, on est plusieurs et on pourra volontiers vous accueillir, soit vous nous écrivez au mail que vous avez là. Très bien. Alors, merci beaucoup de votre attention et j'espère à bientôt.